Bonjour tout le monde, bienvenue à cette haute émission de On a tous une histoire à raconter. Aujourd'hui, notre invité, je le qualifierais de légendaire. C'est un grand mot, mais pour les gens qui, quand vous allez entendre son nom tantôt, mais surtout son prénom, vous allez vous rappeler de la légende. Son nom, d'abord, je vous le présente, il s'appelle M. Guy Laflamme. Guy Laflamme, bienvenue d'être parmi nous. Salut André. Quand on parle, j'ai dit que ton nom était légendaire. C'était quoi ton surnom que tout le monde t'appelait? Ah, c'était banane. Banane. Ça vient d'où, cette banane-là? Ça, c'est dans le temps, j'étais au séminaire à Papineauville. J'étais supposé de faire un pain Montfortin, mais je vais faire le pain banane. Là. Aujourd'hui, Tu voulais faire un prêtre? Chez nous, on était une famille excessivement pauvre. Hein. Puis, le diocèse Saint-Jean avait payé mes études au séminaire de Papineauville. Puis, ça, c'est en 62, dans ces coins-là. Là. Mais j'avais quoi? J'ai fait élément latin, puis j'ai fait syntaxe. Pauvreté, un petit gars de Longueuil, là, il y a Longueuil, centre-ville, là. Ça va de l'air de quoi, la pauvreté, à ce moment-là? Dans les années 50, c'est quoi? Est-ce que vous avez une télé dans la maison? Non, on a eu une télé en 53, quand c'est le voisin qui nous avait donné ça. Jean Béliveau, c'est ma soeur qui gardait Hélène. Puis on était tellement pauvres, d'une façon, les sœurs avec une croix rouge, l'Immaculée Conception, ils nous envoyaient, je pense, 3 ou 4 douzaines de pain Weston à tous les semaines. 11 gars, 5 filles, là, on veut dire 10 gars, 5 filles, ça mange. Hein? Puis on allait chercher des bidons de lait. Papa s'organisait. Lui, il avait eu un accident en 49. Il était 3 ans sans travailler. Fait que, il marchait à crédit. Il était débrouillard, mon père, à peu près. Là. Mais faire vivre une famille comme de même, c'est incroyable. Le père, il ne peut plus travailler. Ouais. Il a 15 enfants. Parce que la mère, elle ne peut pas travailler, elle reste à la maison. Ben, les filles aidaient beaucoup. Le secours direct vous aidait beaucoup. C'est ça, oui. Les gens à Longueuil, étaient charitables. Jean Béliveau nous envoyait une épicerie à l'occasion. C'est même qu'on commençait à jouer au hockey. On avait tellement de bons gens alentour de nous autres. Disons que ça motivait papa à trouver du travail. Puis son travail, il s'est en allé dans l'assurance. Okay. Après ça, il a parti à un bureau d'assurance. Mon père, c'était assez débrouillard, ça. Mais est-ce que tu savais que vous étiez pauvre ou c'était la normalité pour toi? Ou... Bien, on savait qu'on était pauvre parce qu'en réalité, on était, comment je dirais bien ça, pas mis de côté, mais dans le sport, il n'y a pas personne qui nous aidait beaucoup. Mais au niveau manger, habillement, il y avait un juif de Montréal qui donnait du linge à nous autres, qui nous habillait. Là. Mais c'était la famille. OK, puis pour faire du sport. Faire du sport, puis parce que s'habiller. Tu es devenu un bon athlète. Oui, on était toujours... dans le temps, on s'organisait. La patinoire, c'est nous autres qui l'arrosaient, on se crêpait. Tu te rappelles, les temps du midget, du bantam, là, on se crêpait les patinoires avant de commencer à jouer. Okay. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'aréna, c'était tout sur le bord. Dans Longueuil, il n'y avait pas d'aréna, parce que l'aréna était bâtie à Ville-Georges-Cartier, après la fusion, je pense. Jean Béliveau. Ils appelaient ça le Colisée Jean Béliveau. Le Colisée Jean Béliveau. Bon, on jouait dehors, mais c'était... les gens se tenaient debout sur le bord des bancs. Quand on jouait contre Saint-Lambert, les Anglais contre les Français, c'était pas cute, je veux dire... c'est le même qu'on a appris notre anglais dans le temps. Tu viens d'une famille de 15 enfants? Oui. Tu étais quel rang là-dedans? L'avant-dernier. C'était le plus tranquille, la gang. C'est beau à voir, mais le 14e. Oui. Comment ça se passe dans une maison comme ça? Les lits, les chambres, est-ce que vous n'avez pas 15 chambres, là? Non. 16 chambres en comptant les parents? Les filles restaient ensemble, puis les garçons, on avait un sous-sol. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas la route 3. C'était la route 3 qu'il y avait en arrière. Aujourd'hui, c'est la 132. La 132. Mais l'eau arrivait proche. Quand il y avait des inondations, on allait à la messe en chaloupe. Ah oui? Parce que je restais proche. Moi, je restais proche de l'eau. On allait à l'église, après quoi? C'était à 5 minutes d'église. Mais là, tous les frères et les sœurs, là, on s'organisait en chaloupe pour aller à la messe. Mais après ça, bien, chacun avait son travail à faire tous les semaines. Comme cirer, plancher, glisser, laver la vaisselle. Tout le monde contribuait. Dans la pâte, contribuait à aider ma mère ou le kit ou faire à manger. Là, ça n'a aucun sens.
Mais tout le monde participait. Puis quand il y avait des parties de Noël, des compagnies, le kit, ça durait 3 jours. 2 jours, 3 jours. Là. Est-ce que tu as aimé ça, Oui, de vivre dans une grande famille comme ça? Oui, c'était le fun, ça veut dire. On s'entendait. La chicane, c'était au bout de l'entraide, où le kit est complet. On jouait au hockey, les 4 frères ensemble. Les 4 derniers frères, on jouait au hockey ensemble. Les frères Laflamme? Oui. Tu nous as parlé de Papineauville. Tu es allé étudier là-bas. C'est les frères qui t'envoyaient là-bas, là, je pense. Les Pères Montfortin. Les Pères Montfortin, OK. Mais le nom banane vient de là. Oui, parce que ma mère, elle m'envoyait 2 douzaines de bananes. J'étais pensionnaire, aux 2 semaines. Puis là, j'étais demandé, c'est des bananes. J'étais tanné. Puis j'étais un petit peu actif. On avait un doctorat de 300 jeunes. Là. Puis j'avais promis aux étudiants, mes confrères, là, que je n'étais pas allé porter des bananes à 2 heures du matin. Moi, je ne dormais pas beaucoup. On faisait tellement de sport. C'était la plus belle place que j'ai faite dans ma vie, c'était là. Puis, j'étais fait prendre par le père Montfortin, parce qu'il était couché dans une petite chambre du doctorat, puis il m'avait vu donner des bananes à tous les gens. Après ça, on avait passé au doctorat, puis il avait dit, je vais voir M. Banane en avant, ici, devant. M. Banane. Puis là, c'est resté banane. Le mot banane s'est intégré très bien dans toutes les sphères le plus riche, le plus pauvre, vous le quitte, c'était le gars c'est le communicatif. Là. C'est le gars qui parlait avec tout le monde, puis il avait besoin d'aide, il y avait toujours tellement dans Josette, il y avait toujours, j'ai un contact, je vais te donner le contact, je vais l'appeler pour toi, pour qu'il te donne quelque chose ou n'importe. Mais là, le Guy ou le banane, ben, on va dire Guy, là, mais moi j'ai bien la misère parce que je t'ai connu il y a très, très, très longtemps. Là, on faisait le calcul, puis ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît, mais Guy, il est à Longueuil, il va au collège de Longueuil, puis là, tout à coup, il trouve des emplois. C'est quoi tes premiers emplois? Moi, j'ai commencé j'ai été suivre des cours de machiniste, section S au Chalaga Davidson à Montréal. J'ai été dans l'ajusteur mécanique qu'on appelle les machinistes. J'ai rentré chez Pratt & Whitney. C'est-à-dire, avant ça, j'ai travaillé comme inspecteur de béton au pont-tunnel, comme étudiant. Il est en train de construire le pont-tunnel Hippolyte Lafontaine. Nous autres, on faisait les affaissements du ciment. Du côté de Longueuil, tout le gars de Longueuil. C'est ça. Puis après ça, on s'est en allé. Il payait pas assez. Comment je dirais bien ça? Moi, j'étais il y avait plusieurs, on était à 6 inspecteurs dans le temps. Puis des audits construction ne payaient pas assez. De toute façon, on faisait des 12 heures par jour, mais de temps en temps, on faisait 3 jours de fil debout. Fait que, on m'a demandé d'avoir eu une augmentation de salaire, puis M. Thibodeau, l'ingénieur, a dit, ben là, on ne donne pas d'augmentation de salaire. J'ai dit, c'est bien correct, je vais laisser mon casque sur ton bureau. On avait un casque avec des petits points noirs, comme on disait. C'est comme des contremaîtres. Les contremaîtres avaient des chapeaux blancs. Nous, on avait des casques verts avec des points. Puis, là, tu as à peu près quel âge, là? 20 ans? Non, je n'avais pas 20 ans. Pas encore 20 ans. J'étais, mais mon Dieu, c'est dur à suivre, ça. J'avais quoi? 17, 18 ans? 18 ans, à peu près, là. Après l'école, 18, 19 ans. Puis après ça, c'est quoi l'autre métier? Mais parce que moi, dans le fond, je veux savoir, parce que nous, on a tous une histoire à raconter, on fait toujours un lien avec Saint-Hyacinthe. Puis Guy Laflamme, c'est associé beaucoup à Saint-Hyacinthe, même s'il a grandi à Longueuil. Mais c'est à quel moment, là, le travail, puis tu t'en viens à Saint-Hyacinthe, là? Quand j'ai commencé à travailler comme machiniste à Pratt & Whitney, on travaillait de nuit. Fait qu'on venait à jouer au golf ici. Et ça coûtait 100$ pour la saison. Le club de golf de Saint-Hyacinthe ou de la Providence? C'est là qu'a eu lieu le premier tournoi de golf de Banane Open. Le Banane Open. En 1968. 68, 67. Il a fait 15 ans. Il a fini en 87, à peu près, le dernier tournoi. Je l'ai fait une fois à Douville, puis le restant, c'était à Providence, dans le temps de Jean-Guy Renaud. Après ça, on s'est allé à Acton. On était à Acton. Ça a fini à Acton. Pour qu'on fasse un Banane Open, il faut que Banane il soit connu. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui faisait que... Mais d'abord, on va revenir à la question, qu'est-ce qui t'amène à Saint-Hyacinthe? Puis après ça, on ira voir pourquoi tu es si connu que ça. Mais ma femme. J'ai marié... Tu as marié mon épouse. Une fille du Bourgelis. Non. Elle a demeuré... Tantôt, elle demeurait Saint-Sacrement, c'est ça. C'est ça, Saint-Sacrement. Salut Sainte-Catherine.
Puis, j'avais rencontré, dans le temps de la grève, 67, après la Whitney, avec Doris Guévin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était sa grande chum, quand on s'en tenait au central à Belleuil. Puis, là, après ça, on s'est mariés, nous autres, en 70. Okay. Donc, tu maries une Mascoutaine, ouais. Qui prend mari, prend pays, mais là, c'est qui prend épouse, prend pays. C'est ça. Et là, tu t'en viens à Saint-Hyacinthe. Là, tu travailles toujours à Montréal, à Longueuil? Ou... J'avais laissé Pratt et Whitney à cause de la grève, puis je me suis en allé au comptoir du livre. À Saint-Hyacinthe? Dans le temps, c'était appartement à Pitt-Giroir. Pitt-Giroir, le joueur de hockey, l'ancien coach des Gaulois. C'est l'ancien coach des Gaulois, puis Germain Chapdelaine. Okay. Les jumeaux Chapdelaine du temps. Okay. C'était des bons joueurs de golf, ça. Ben, j'avais travaillé un petit peu avec eux autres. Puis après ça, je me suis en allé, j'ai fait beaucoup de travail, moi. Je me suis en allé comme cellarman, qui appelle l'homme de cellier, des vins La Salle. Au vin La Salle, là. Les vins La Salle. Qui était sur l'autoroute, là. Il faisait le... Non, ça, c'est les vins Andrés. C'est les vins Andrés. Toi, les vins La Salle, t'étais ça, à Kimberley, là. C'est ça, en face de Kimberley. C'est moi qui faisais le vin pour eux autres. Là. Qui faisait le vin? Oui. Est-ce que tu étais aussi un goûteur? Ah, j'étais un goûteur de vin. J'avais appris mes cours à la Chine, à Montréal. On prenait l'autobus, puis se rendre, comment faire le vin et compagnie. Là. Comment faire, mais comment on appelle ça un goûteur de vin? On appelle ça un œnologue? Non? Je ne me rappelle pas ce que c'est, mais je sais qu'on en buvait pas mal. Le test, c'était moi qui faisais. En réalité, c'est quand on finissait, on faisait strictement, nous autres, du vin Saint-Georges blanc ou du rouge. Okay. Ça avait à peu près 15 d'alcool. Donc, c'était juste on vérifiait, nous autres, la brique, le sucre, c'était correct. Oh, ouais. Parce qu'en réalité, c'est le sucre qui fait l'alcool. Hein. Ouais. Ce qui fait que notre banane est célèbre, c'est à un moment donné, tu t'en viens à la brasserie Molson. J'ai embarqué chez Molson en 1974. Comme conducteur de camion. J'allais chercher la bière à Montréal. La soirée, là. Le soir, pour l'emmener pour le lendemain matin. Pendant ce temps-là, j'étais aussi gérant à la hutte. Tu faisais 2-3 voyages remplis de 3 camions. Je faisais 3 voyages, à partir de 4 heures l'après-midi. OK, 3 voyages. Puis là, qu'est-ce qui t'amène qu'à un moment donné, tu deviens le manager de ça, là? Oui, mais avant ça, moi, je m'occupais beaucoup de... J'étais gérant au club la hutte olympique. Okay, c'est là, quand on était... Je vais expliquer à nos téléspectateurs, là, sur des cascades, à l'endroit, il y avait la chaumière au deuxième et la hutte olympique au sous-sol. Aujourd'hui, c'est à côté de la Piazzetta. Ça serait du côté est de la Piazzetta. C'était M. Richard Dubreuil, l'avocat. C'est un avocat qui avait ça. Puis toi, tu étais le gérant. J'étais le gérant. Quand je finissais mes voyages, je m'occupais des gens, mais là, ça me demandait, là, tu ne peux pas tout faire. On se couchait à 2-3 heures du matin ou n'importe. C'était excessivement difficile. Ma femme, là, elle s'en va au ciel direct. Et toi, était un gars qui travaillait, moi, quasiment 20 heures par jour. OK. Est-ce que tu te considères un hyperactif? Bien, pas hyperactif. Faut que ça bouge. Pas capable de rester à rien faire. Je veux dire, de t'asseoir, là, tranquillement, à la maison, écouter de la musique. Ah, ça te convient? Non, ça, c'est pas mon... Moi, en réalité, il faut que ça bouge. Dans ce temps-là, aujourd'hui, peut-être moins, à notre âge, on est pas mal moins actifs qu'avant. C'est pour ça que là, les tournois bananes embarquent en ligne de compte. Les tournois de hockey, j'organisais. Le plus gros festival de balles qu'il y a eu, c'est moi qui l'ai fait en 81. Il y avait 93 équipes de balles à Saint-Hyacinthe. Tous les terrains étaient avec Gilbert Desrosiers puis Jean-Pierre Boileau. OK. Mais là, à un moment donné, là tu étais rendu agent 74. De 74 à quelle année que tu as été l'agent de bière? Jusqu'en 81. Tu as été 7 ans agent de bière. En 76, j'ai tombé agent. OK. 76, parce que moi, je me souviens que, pour nos téléspectateurs, là, Guy Laflamme était partout. Il était partout. Ça veut dire que... moi, je me souviens, je te rencontrais, tu me payais une bière. Bien, je prenais une bière avec toi, mais peut-être que tu avais payé 10 bières avant du monde. Est-ce que tu avais pris 10 bières avec les gens avant? On consommait pas mal, mais d'une façon, moi, je faisais la tournée des villages, puis et aussi, dans le temps, il y avait des pianos-bars. Mais moi, j'aimais chanter, là, activer les gens, les bains de foule, emmenez-moi-en, j'ai toujours été comme ça. Aussitôt que la musique embarquait... Tu es un grand chanteur aussi. Moi, je t'ai vu chanter.
En passant, j'ai joué à un moment donné un tournoi de hockey Sorel. à Sorel avec ton équipe. Tu m'avais demandé de te bâtir une équipe. Je t'avais donné un coup de main. Puis quand on a gagné, ben, si on gagnait, ils nous chantaient Feeling dans le bar à Tracy. Dans le temps, c'est à Sorel. Au Kidam. Au Kidam. Et, Oui, et il nous a chanté Feeling. Ah, il a Et chanté. puis c'était comme Mais dans ce un temps-là, tu professionnel qui chantait. avais François Bertillon, Minimum, Roger Valois et compagnie. Ben, à chaque fois qu'ils me voyaient, ben, d'une façon, là, il fallait que j'embarque. C'était la guerre des nerfs d'avoir un micro dans les mains et chanter devant les gens. J'ai toujours aimé ça. T'aimes être en avant. J'allais à Lewiston, dans le Maine, jouer au hockey, oui, c'est la même chose. On allait chanter à la salle Campagnard. Il rentrait peut-être 800 personnes. Il disait, on aimerait bien que le petit hamburger québécois qui vienne nous chanter une coupe de T'étais l'hamburger J'avais- québécois? Ah oui, mais parce que je chantais des chansons dans Gilbert Anthony. Ah ouais, C'était- parce que c'était toutes mes tonnes. le timbre de voix Il est est fonctionnel quasiment avec le similaire. tien. Mais là, tu as un micro après toi. Est-ce que ça te tente de nous donner quelques notes de Ben, là, feeling? moi, je chante avec de la musique, ça me prend de l'ambiance. Je veux dire. Ça va dans l'ambiance? Ah ouais, pas pour chanter feeling, pas notre autre. Ben, tu le chanterais-tu encore? C'est un bonjour. On va s'organiser avec, Marc, d'une façon, oui. Ça me avec, dérange avec Zone TV puis Mascatel, on pourrait te faire chanter feeling. Ça me dérange pas, mais je veux dire, la voix, c'est quand tu chantes souvent, ta voix, ta garde, mais là, on n'a pas la chance de chanter bien souvent. Quand il y a des karaokés, là, à l'occasion, j'ai déjà été ici, là, chez Jacques Denis, à 2 heures d'après-midi, à petite fête, j'aimerais t'entendre chanter. Ben, va l'ouvrir, le party était parti, là. J'étais un gars d'ambiance. Il faut que ça grouille, il faut que ça bouge. Puis ça va bien avec le monde de la bière. Oui. Mais est-ce que ça t'a causé des problèmes, là, tu sais, de... Moi, j'étais tellement hyperactif qu'une bouteille de bière se digérait en temps de le dire. Est-ce qu'on peut dire que Un bon système. Non, mais t'as un bon système, mais ta consommation était une façon de te tranquilliser? Oh, ça dépend. Ça devenait un anxiolytique pour toi. Oui, peut-être, parce qu'il fallait, quand je disais, prends ma bière jusqu'à temps qu'on te dise bonjour, là, parce que moi, je n'étais pas un agent indépendant, j'étais un agent distributeur. L'agent indépendant, lui, il pouvait se permettre bien des choses, mais moi, quand je rentrais de place, il fallait connaître tout le monde. Que j'allais à Acton, à Saint-Simon, à n'importe où, je regarde comme à Saint-Simon, c'était toute une autre brasserie qui vendait là. J'ai dit, moi, aller chercher quelque chose. Moi, j'allais, une imagination de prendre un paquet de caisses de bière, puis je disais, bon, garde, on va vous donner, mettons, 25 caisses de bière, là. Là, organisez-vous pour avoir des chandails de balles. Vous organisez votre party ou le kit, c'est votre autofinancement. Je ne peux pas vous donner plus qu'il faut. Les villages changeaient facilement à cause de ça. Mais c'était une époque où les brasseries donnaient beaucoup. Les brasseries étaient associées beaucoup au sport. Oui. Puis ils donnaient beaucoup. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus donner ça avec les taxes puis tout ça. C'est Non, extrêmement cher. ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus le discrétionnaire comme on avait dans le temps. Mais moi, comme dans le temps, moi, au courrier, Saint-Hyacinthe, c'était M. Bélanger. Il me suivait tout partout. Monsieur Bélanger, qui est le Kodak. Oui. Le photographe. Le photographe, Raymond Bélanger, un chic monsieur. Fait que tout partout ouais. que je l'amenais, lui, certain, je lui donnais à souper, si tu as besoin de quelque chose, ou un pape, mais c'était un chic monsieur, un bon travaillant du courrier dans le temps de Denis Chartier. Ça. Comme le sport et la bière s'étaient associés, tu as beaucoup Mais associé. j'étais dans tout. J'étais chevalier de Mais colon. tu étais aussi, je ne sais pas moi, dans le monde artistique. Est-ce que Non. Le monde musical, le monde de la peinture, le monde de la littérature. Non, moi j'étais strictement dans le monde musical. Musical comme les pianos-bars. Les pianos-bars ou les sports. J'allais des sports. Les sports, j'étais tout partout. J'étais, autrement dit, moi j'étais chevalier de colon, j'étais Aramis, il y a une des filles d'Isabelle que je ne suis pas rentré, puis j'étais avec de m'acheter une brassier et me rentrer dedans. Mais d'une façon, c'est le seul, toutes les organisations, j'étais membre. J'étais président du club de natation de Saint-Césaire, Saint-Hyacinthe. On a fait Nez Rouge longtemps pour le financement du club de natation. Puis en plus, je peux te dire, moi parce que j'ai été dans les instigateurs du soccer à Saint-Hyacinthe, on avait la Ligue mascoutaine de soccer qui existait. C'était comme une ligue de garage de soccer avec 5 équipes qui existait. Mais on est devenu la Ligue mascoutaine Molson. Ouais. Et lui, ben, il nous commanditait, il nous donnait un montant d'argent.
il nous donnait de la bière à chacun des matchs. En plus, il venait jouer. Oui. T'as aimé ça? Ça tenir en forme. Mais j'aimais ça, le soccer. Mais pas regarder le soccer, mais jouer le soccer, j'aimais bien ça. Et tout le temps que tu étais à Saint-Hyacinthe, tu as joué au hockey dans la Ligue des pressions Ouais. aussi. Tu étais un bon joueur de golf, Oui. mais tu jouais dans la Ligue des pressions. Oui. Mais toi, dans la Ligue des pressions, as-tu des faits marquants? Tu as joué longtemps? Ben, j'ai joué, je pense, c'est 5 ans, 6 ans. Ben, là, notre gars-là, c'était gardien de but, c'était Gilles Vincent, le docteur Vincent. OK. Est-ce que c'était une Ligue Molson? Oui. Est-ce qu'il y avait de la bière après? Ah oui, bien, c'est évident. Là. Dans ce Ça, temps-là, les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'aujourd'hui, ben, même tu vas jouer ces artistes, tu n'as pas le droit d'amener ta bière. Les gens, ils vont acheter, il y a quelqu'un qui va passer puis ils vont acheter une bière. C'est différent. Nous, dans le temps, c'était... c'était commandité directement des brasseries. Ouais, moi j'ai joué là, des fois une caisse puis des fois deux. J'ai vu des gars qui rentraient là, dans la chambre. Ils partaient avec un paquet de bière. Ça, c'est évident. Regarde, dans la ligne de pression, les lignes de garage, de temps en temps, comme agent de bière, j'allais aller voir jouer au hockey pour vérifier pas s'il y avait ma sorte de bière dans une caisse de Molson. Ah oui, des fois, les gens, ils mettaient le... Ça me dérangeait pas partout, mais c'est comme ça que je vendais beaucoup de bière dans le temps. C'était un bon représentant. Mais comme représentant, tu étais classé comme un des gros vendeurs. Ouais. Saint-Hyacinthe est devenu une ville Molson. Moi, j'étais le meilleur vendeur au Québec. Dans toutes les... par population. Par capita, là, le meilleur vendeur. J'avais été chercher, je pense, au-dessus de 100 000 caisses d'augmentation en 3 ans. 100 000 mais j'étais caisses. partout. Oui, mais toi, tu en buvais des caisses. Ah, j'en buvais. J'allais à la messe, ça coûtait 10 caisses à 24. Même que ça marchait. Ça faisait un baptême. Mais je dis ça, mais peux-tu dire aux gens à peu près, comme agent Molson, est-ce que tu buvais, je sais pas, 5-6 bières par jour à peu près comme agent Molson? Bien, d'une façon, si vous regardez... Est-ce qu'on peut dire ça? L'historique, c'est que je prenais vraiment de bière avant 11 h le matin. Quand un client venait à l'agence, j'y offrais un café ou une bière. En réalité, les gens prenaient vraiment du café, c'était une bière. Si tu prends une bière par respect, je vais en prendre une. Mais avant de dîner, tu as déjà 3-4 titres de prix. Là. Tu t'en vas manger soit à Taverne dans le temps ou à la brasserie Cervoise ou Masca. Là, tu allais prendre 2-3 bières avant de dîner. Après ça, il fallait que tu fasses la tournée des bars. À revenir au bureau, le soir, c'était la tournée. J'en buvais pas mal. Je ne dirais pas combien, parce que je vais passer pour les cochons. Mais, non, c'était une autre époque. Mais ça reste pareil, c'était une époque. Mais j'avais tout un estomac. Puis le pire, c'est que tu conduisais ton auto. Oui. C'est aujourd'hui. Mais j'avais un estomac. Mais moi, je mangeais beaucoup. Hein. Le matin, je mangeais un hamburger. C'était là chez Gilbert. On allait manger chez... Quand on finissait nos soirées à 2 h du matin, on allait manger là. Gilbert, sur la framboise, mais la framboise du côté sud du pont. D'ancien temps. Okay, là, on mangeait 3 hamburgers, 2 hamburgers doubles ou un pot. Là. OK. Après ça veut dire que tu aurais, aujourd'hui, en 2020, tu ne pourrais plus fonctionner comme ça. Ah, non, tu prendrais tes licences, tu aurais besoin d'avoir un chauffeur avec toi. Ah ouais. Mais d'une façon, on ne consomme plus comme ça. Aujourd'hui, regarde, avant, on rentrait à 2-3 heures du matin chez nous, mais aujourd'hui, à 6 h, 7 h, à la maison. C'est normal. Okay, mais là, aujourd'hui, tu prends plus de bière le soir. Ah, bien, j'en prends. Ah oui? T'en prends pas? Moi, je travaille dans la peinture. Quand j'arrive chez moi, je prends 2 petites, de temps en temps 3. Ça dépend, là, le travail d'une journée. Je suis un excessif, moi. Quand je commence à travailler à 6 h le matin, il faut que ça bouge. Parce que, j'ai fait une prédiction, il faut que je finisse la job que j'entreprends. Mais après ça, quand j'ai terminé, je suis content. Là, je m'assis, prends ma bière. OK. Là, donc, en 81, ça finit ça, comme agent Molson. Là, on parle d'il y a 40 ans. C'est ça. Là, il y a 40 ans, toi, tu as 75 ans. Aujourd'hui, oui. Ouais. Ça veut dire, à 35 ans, ta carrière d'agent de bière est finie. Oui. Qu'est-ce que tu fais après? C'est sûr, avec tout ce que j'ai passé et compagnie, j'ai pas fait une dépression, mais c'était proche. Mais ça reste... Tu sais, quand tu connais du monde, puis comme quand partie de Molson, là, ça fait mal. Là, il faut que tu t'attaques à quelque chose, puis le monde se demande... tu sais, le public, c'est méchant quand ça veut ça. Mais moi, je suis incapable de répondre tout le temps. Mais quand tu étais tout seul ou importe, là, j'ai trouvé ça rough. Les années 82, 83, 84, j'ai trouvé ça rough. C'est dans la construction, mais c'est en allé là, à me défouler, à bâtir des poulaillers et des pocheries pour M. Bazinet, ça m'a aidé pas mal. Après ça, j'ai fait tellement d'affaires. Là. J'ai même aussi, à cette année, été ajusteur d'assurance. Ah ouais?
Il y a tellement de métiers, je ne peux même pas dire combien de métiers j'ai fait. Mais beaucoup dans la vente. Oui, toujours dans la vente. Tu serais malheureux vivre dans un cloître, être bon. un moine bénédictin. Ah non, mais je ne ferais pas ça. Un méchant moine bénédictin, ça ne serait pas bon bon. pantoute. Non. Non, faut que ça prenne la communication. Regarde, le jour de l'an passé, là, puis même au mois de février, je souhaite encore bonne année aux gens. Ça veut dire que, je les vois, mais j'ai oublié parce que je ne les ai pas vus, mais je vous souhaite encore une bonne année. Cet amour du monde, là, parce que tu aimes le monde, tu sais. Puis moi, je me souviens, Guy Laflamme, j'ai jamais entendu personne dire qu'il On est des pas. alcooliques de gens. Oui, mais il n'y a jamais personne qui a parlé que Guy Laflamme, c'est pas un bon monsieur, c'est pas. T'es un gars adoré dans Saint-Hyacinthe. Les gens, ils t'aimaient. Mais j'aime aider. T'aidais tout le monde. Oui. On a jamais aidé beaucoup. Puis, en même temps, j'aime participer en groupe. Mais avec tout ça, tu sais, t'es connu. Moi, j'ai dit Guy Laflamme, puis je suis certain que nos plus jeunes auditeurs, ils ne savaient pas de qui on parlait. Quand on a dit, je t'ai demandé de dire banane, je suis certain qu'il y a plein de gens parmi nos téléspectateurs, ils ont su à qui je parlais. Mais qu'est-ce que tu penses que les gens vont retenir de ce Guy Banane Laflamme-là? Ben, à Saint-Hyacinthe, tu penses que tu vas faire partie de la légende éventuellement? C'est pas ton but. Le sympathique monsieur. Là. Je veux dire que Saint-Hyacinthe, je me rappelle très bien, quand je suis rentré ici en les années 70, le club de golf, c'était snob un petit peu. Tu trouvais ça snob, hein? Ça snob. Puis, je me rappelle, Jerry Lewis, il était venu au club de golf. Jerry Lewis, la vedette, là. La vedette, là, Jerry Lewis. Puis c'est moi qui avais présenté à Jean Giroux. Dans le temps, il y avait le pro shop qui était dans le camp. Personne ne s'est occupé de lui. Son chauffeur, c'était un Québécois. Lui a marié une Québécoise, Jerry Lewis. Oui. Ceux qui disaient bonjour à tout le monde, même les snobs et compagnie, tu n'avais pas le dernier mot avec Banane. Parce que Banane, c'était le sympathique. Quand on dit bonjour, il faut que tu répondes. Quand tu sentais que quelqu'un avait une espèce de snobisme, être hautain, toi, là. J'étais à charge, tout le temps. Charles Parizeau, je l'ai rencontré une fois. Qui, M. Parizeau? Ah oui, une petite main molle, là, c'est pas acceptable. On donne une main franc aux gens. J'avais expliqué ça aux jeunes en classe. Là. Ça regarde des yeux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je ne peux pas tout dire en bon français, mais ça reste là. Puis là, à 75 ans, est-ce que. Dans la peinture, là. Tu es dans la peinture, tu veux faire ça encore longtemps? Ah, mon Dieu, je suis content que l'énergie m'avait été donnée, mais je veux dire, j'aime encore ça. Ça ne te tente pas de te retirer, là, puis... Ah, je m'en fais quoi? Aller garder Top Model, puis les feux de l'amour. l'amour. Prendre un café avec nous. Jaser, c'est toujours les mêmes conversations. Là. De temps en temps, je vais dans un bar, on parle de quoi? C'est toujours la même chose et compagnie. Non, quand il y a des choses nouvelles, c'est correct. Mais ça serait-tu... Tantôt, je parlais d'hyperactivité, ça fait partie un peu de ça. Oui, peut-être. 75 ans, besoin encore de... Ah oui, en réalité, regarde, si on veut se payer des petits voyages et compagnie, ça prend... On n'a pas de pension. Moi, j'ai pas... le seul le gouvernement fédéral et québécois. Ça ne me gêne pas de le dire, mais quand je travaille, bien là, je peux m'organiser d'aller en Jamaïque, aller en Floride ou n'importe où. Là. Prendre des vacances 2 semaines par année, là, tout inclus. Là, je me paye de la traite. Là. OK. Bien, Guy, en terminant, je peux te dire que moi, comme Mascoutin, je suis très heureux que tu aies choisi notre ville. À un moment donné, tu as fait 52 ans que tu es ici, mais avec tout ce que tu as pu faire dans notre ville, que tu as apporté, tu as été quelqu'un de très important pour les Mascoutins. Puis, comme tu me disais au début, bien, les Mascoutins te snobé un petit peu au début, mais aujourd'hui, je pense qu'ils auraient à apprendre d'un bonhomme comme toi. Ça fait qu'en terminant, je te dis merci et j'invite tous nos téléspectateurs à être avec nous pour la prochaine émission de On a tous une histoire à raconter.